pas rien, là. Là, lui, le monsieur qui a démissionné, là, c'est le conseiller de la sécurité du président slovaque. La famille royale qui est éclaboussée. La princesse Métémarite, princesse, future reine, là. Future reine. Ah, c'est elle qui montrait à TVA reine matin. de la Norvège. Sur Les leur page. communications avec. Elle a été 3 ans amie avec Epstein. On parle de Eh boy. communication qui démontre quand même un certain niveau de proximité, d'amitié. Rien de compromettant pour des gestes criminels, mais quand tu sais qui était Epstein, avait déjà été condamné pour des crimes sexuels avant ça, des farces un peu à teneur sexuelle, tu te dis, ouais, c'est assez spécial là, dans le cas présent. Donc là aussi, elle a dû s'excuser pour son erreur de jugement. Elle s'est excusée? Elle en excuse auprès des Norvégiens. Je vous en donne un autre qui s'est retrouvé sur la sellette en fin de semaine, obligé de s'excuser de long à large. Le président du comité organisateur des Jeux de Los Angeles, Casey Wasserman, lui aussi s'est retrouvé dans l'avion d'Epstein. Bon, semble-t-il que c'était pour aller à une activité caritative, des bonnes œuvres. Ben ouais. Plusieurs échanges aussi avec Ghislaine Maxwell. Semblait quand même avoir une certaine proximité. Alors lui aussi a dû se confondre en excuses pour éviter évidemment d'avoir à démissionner de son poste. Je vous donne d'autres noms en rafale qui ont été nommés. Howard Lutnick, que connaissait bien Ed Epstein, lui est devenu le secrétaire au commerce de Donald Trump. Un des hommes riches et célèbres de la Terre, Richard Branson, de l'immense groupe Virgin, présent surtout en Europe, lui aussi. Un des copropriétaires des Giants de New York au football, Steve Tisch, lui aussi. Lui, quand même, ne laisse pas trop d'ambiguïté là, sur ce qu'il faisait et ce qu'il attendait avec Epstein. Ehud Barak, l'ancien premier ministre d'Israël, même chose, son nom, qui se retrouve dans une fréquentation là, assez fréquente, des fréquentations avec Epstein. Elon Musk, qui lui dit, lui il l'avoue, il m'a invité sur son île plus qu'une fois. Je ne veux rien savoir de son histoire d'aller sur son île, mais donc qui est quand même dans les communications. Là. On nous dit qu'il n'y aura pas d'autres accusations. Il semble très très clair là, du côté de la justice américaine qui a une volonté claire. On dit c'est fini ce dossier-là, il n'y aura pas d'autres accusations. Je vous dire une affaire, ça donne toute une image là, des riches et puissants. Des riches oui, il va y avoir plein d'accusations. Il y a 3 millions de papiers qui ont sorti. Moi, je déduis que la business d'Epstein, c'est que quand tu donnes des faveurs sexuelles, donc plusieurs faveurs sexuelles illégales, avec des mineurs, à un paquet de gens riches, qui sont mal placés pour te dire non après, là. Tu sais, quelqu'un te dit « Ouais, moi, je voudrais rencontrer tel banquier. » Mais toi, tu sais que ce banquier-là, tu as déjà fait des faveurs. On s'entend-tu que si tu lui dis « Hey, j'aimerais ça que tu rencontres un tel », il va te dire oui. Tu te fais pas souvent dire non par des gens à qui tu as fourni des services sexuels illégaux, là, tu sais. Fait qu'en d'autres termes, il tenait bien du monde, on va dire qu'il tenait par la barbichette pour être poli. Tu sais, ça lui donnait un pouvoir énorme. Il est devenu un homme d'affaires très, très, très important. C'est parce qu'il était un génie des affaires. Ouais, c'est parce qu'il tenait tout le monde par la mauvaise place pour des raisons sexuelles. Mais c'est vraiment... Bon, lui, il se retrouvait en prison. C'est suicidé en prison selon la version officielle. Mais tu sais qu'il n'y aura aucune autre arrestation dans tout ça. C'est quasiment pas croyable. Hein? Suicidé en prison selon la version officielle. Mais tu sais qu'il n'y aura aucune autre arrestation dans tout ça. C'est quasiment pas croyable. Mais non, il va y avoir des arrestations. Arrête-toi ici. Ben nono dire ça.